Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien. Nous parlerons aujourd'hui de la vaccination de routine et du calendrier vaccinal. Pour aborder ces questions, nous recevons pour vous le docteur Patrick Kalamba, chargé de projet accélération de vaccination Covid-19 et renforcement de la vaccination de routine, de l'ONG Médecins d'Afrique. L'entretien, c'est maintenant. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de Tieleka Média. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, nous aimerions savoir ce que c'est que la vaccination de routine. La vaccination de routine, c'est cette vaccination qui s'est fait, qui est permanente, qui s'est fait de façon régulière dans les centres de santé, dans les structures de vaccination, c'est-à-dire les structures de santé qui organisent la vaccination. Donc, c'est cette vaccination qui s'est fait chaque jour, qui est permanente, bon, selon un horaire pour la structure et qui permet, selon un certain calendrier, selon certains vaccins, de protéger les enfants et les femmes enceintes. Donc, c'est la vaccination, c'est ce système de vaccination. Le terme routine vient du fait qu'elle est permanente, elle se fait tous les jours dans les structures de santé. N'importe quelle structure de santé? Il y a les structures, actuellement, c'est que la vaccination s'est faite dans les centres de santé intégrés. Et ce n'est pas tous les centres. D'abord, prioritairement, ce sont les structures de santé étatiques. Et si les structures privées veulent intégrer la vaccination, elles sollicitent au niveau du district sanitaire et elles intègrent le service de vaccination. Et c'est ce qui est reconnu. Donc, dans toutes les aires de santé, ce qui est recommandé, c'est que dans chaque aire de santé, on doit organiser les services de vaccination selon le programme qui a été dans le programme élargi de vaccination. Donc, c'est ça. Alors, dites-nous, pourquoi se faire vacciner? Quel est l'intérêt des populations congolaises, par exemple, de se faire vacciner? La vaccination, comme déjà sa définition l'indique, la vaccination, c'est pour la protection. À la différence de médicaments qui permettent de guérir, qui permettent de traiter les maladies, la vaccination, elle vient dans la phase de la prévention. Elle vient pour prévenir les maladies. Donc, bien sûr, on ne prévient pas toutes les maladies. Il y a des maladies qui sont ciblées, qui sont graves, qui ont été qualifiées par l'Organisation mondiale de la santé comme des maladies meurtrières qui constituent un grand risque pour les enfants. Et pour ces maladies-là infectieuses, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que tous les autres partenaires qui sont impliqués dans la protection de l'enfant ont initié ce système de vaccination. Et donc, cette vaccination, elle est très importante. C'est-à-dire, elle permet de protéger les enfants contre les maladies qui ont déjà été ciblées, les maladies qui peuvent être mortelles ou meurtrières pour les enfants. Et donc, quand on vaccine les enfants ou quand on vaccine même les adultes, pour l'instant on parle de la vaccination de routine, c'est pourquoi j'insiste plutôt dans le sens des enfants, quand on se fait vacciner, c'est pour se protéger contre toutes les maladies qui sont ciblées par ces vaccins-là. Si c'est un vaccin contre la poliomyélite, on se protège contre la poliomyélite. Si c'est un vaccin contre la rougeole, on se protège contre la rougeole. Donc, alors, doit-on comprendre que la vaccination de routine ne concerne que plus les enfants? La vaccination de routine en République du Congo, la vaccination de routine intègre deux domaines. C'est-à-dire, on protège les enfants et les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréation. Donc pour l'enfant, il y a des maladies qui sont ciblées et pour la femme enceinte également, il y a des maladies qui sont ciblées qui permettent, le tout, c'est pour protéger ce couple mère-enfant. Donc dans le cadre de la fragilité de l'enfant qui vient d'être conçu, qui va grandir, évoluer au sein de l'utérus de sa mère et qui va naître, qui vient d'entrer dans le monde, qui est encore fragile et donc qui doit être protégé pour qu'il ait la possibilité d'atteindre l'âge mature. On comprend finalement que la vaccination de routine est à titre préventif. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a de manière pratique des maladies ou des épidémies qui ont considérablement régressé après des vaccinations faites de manière intensive? Tout à fait. Avant même de parler du Congo, parlons d'abord sur le plan mondial, sur le plan universel. La vaccination a fait beaucoup de progrès. Le terme même vaccination vient d'une maladie qu'on appelait vers les années 1400, qu'on appelait la vaccine. C'était une maladie qui intéressait les vaches et donc qui aussi
dont le même virus qui provoquait la maladie chez les vaches provoquait également la maladie chez les humains. Et cette vaccine a posé de sérieux problèmes. C'était le virus de la variole. Donc, le terme de vaccination part de la vaccine. Et la vaccine a permis de se protéger contre la variole. Aujourd'hui, on ne parle plus de variole dans le monde. C'est grâce à la vaccination, parce que c'est parti de là. On a fait des expérimentations. On a trouvé que le virus qui protégeait contre la vaccine, qui protégeait les vaches contre la vaccine, pouvait protéger les humains contre la variole. On l'a utilisé et à l'époque, on l'a appelé la variolisation. Et c'est seulement après plusieurs centaines d'années que Louis Pasteur vient introduire la vaccination en partant des mêmes expériences, mais utilisant cette fois-ci donc la même expérience, mais sur les chiens. Il le fait sur la rage et il a créé le vaccin anti-rabique, le vaccin contre la rage. Donc, il y a eu un vaccin contre la variole qui a permis, grâce à des campagnes multiples, qu'aujourd'hui on ne puisse plus parler de la variole dans le monde. Donc, la vaccination a été un succès. Mais non seulement ça, on peut parler également de la poliomyélite. Aujourd'hui, dans le monde, le virus sauvage qui provoque la poliomyélite a été classé comme éradiqué. Aujourd'hui, on ne parle plus du virus de la poliomyélite, principalement en Afrique, il n'y en a plus. La vaccination, si elle continue contre la poliomyélite en Afrique, c'est parce qu'il y a une autre catégorie de virus, mais ce virus qui n'est pas aussi virulent que le virus sauvage. Donc, on comprend que grâce à cela, et tout cela est arrivé, pourquoi? C'est grâce à la vaccination. Donc aujourd'hui, on est en train, plusieurs maladies qui sont sous contrôle. Nous avons la poliomyélite, nous avons la rougeole, nous avons l'hépatite B, nous avons plusieurs maladies, la diphtérie, qui sont sous contrôle, et ce, grâce à la vaccination. Donc, dans notre pays récemment, vous avez constaté qu'il y a eu une campagne de vaccination contre on a combiné la fièvre jaune et la rougeole. C'est parce qu'effectivement, à un moment donné, la vaccination ou les couvertures vaccinales, le nombre de personnes à vacciner sur le nombre de personnes attendues avait baissé. Lorsque les couvertures vaccinales baissent, les maladies réapparaissent. C'est ce qui a fait que la rougeole puisse réapparaître. Et donc nous venons dans le cadre de sensibiliser et de pousser les gens à se faire vacciner pour que les couvertures remontent. Quand les couvertures remontent, ça veut dire que lorsque le nombre de personnes vaccinées augmente, les maladies, le risque de transmettre le virus ou la maladie diminue et donc l'épidémie est contrôlée. Donc c'est la même chose, c'est même pour cela que vous comprenez qu'il y a toute cette campagne, toute cette sensibilisation pour la vaccination. Vivement que la vaccination se fasse, mais vous comprendrez avec moi qu'on est en Afrique et il y a beaucoup de préjugés et beaucoup de croyances autour du vaccin. Alors vous, en tant que médecin d'Afrique, qu'est-ce que vous faites pour démystifier les risques autour de la vaccination et comment vous faites pour juguler cette hésitation vaccinale? Merci beaucoup. C'est dans ce cadre-là, avec tous ces constats que je viens de... Y a-t-il des méthodes pratiques? Tout à fait, que le médecin d'Afrique, avec ses partenaires, l'UNICEF et le ministère de la Santé, nous avons décidé de mettre sur pied ce projet que nous avons appelé l'accélération de la vaccination Covid-19, parce que la vaccination, ce n'est plus seulement la vaccination de routine, mais c'est aussi la vaccination Covid-19. On pourra peut-être parler de la Covid-19 un autre jour. Donc, l'accélération de la vaccination Covid-19 et le renforcement de la vaccination de routine. Donc, dans le cadre de la vaccination de routine, de la sensibilisation pour la vaccination de routine, nous avons mis sur pied un processus à suivre. Nous avons commencé par écouter la population. Nous avons organisé ce que nous avons appelé le diagnostic communautaire, c'est-à-dire nous sommes descendus dans la communauté pour poser des questions sur savoir, aujourd'hui, nous venons vous dire que les couvertures vaccinales sont en baisse et les maladies contrôlées, jadis, sont en train de réapparaître ou de faire leur résurgence. Alors dites-nous, pourquoi vous ne vous faites pas vacciner? On a commencé par là et les gens nous ont donné des raisons, c'est que nous avons appelé les obstacles à la vaccination. Ils ont dit, voilà, il y a tel problème, les centres de santé, les vaccins ne sont pas souvent disponibles, ou alors, non mais écoutez, les agents de santé, par moment, ils ne reçoivent pas bien, ou alors, non, écoutez, nous n'avons pas vraiment confiance à la vaccination. Plusieurs
réponses ont été données. Alors, à partir de ces obstacles que nous avons identifiés, nous avons élaboré des messages de sensibilisation pour répondre à chaque obstacle selon qu'il a été présenté. Donc, s'ils nous ont dit, par exemple, que ce sont les agents de santé qui ne nous facilitent pas la tâche, nous avons organisé la formation des agents vaccinateurs pour leur dire, voilà, écoutez, comment accueillir les gens, comment communiquer correctement pour ne pas frustrer les clients. Voilà. Si c'est des obstacles qui ont trait à la désinformation tout simplement, nous avons élaboré des différents messages pour répondre à chaque obstacle tel qu'il a été présenté pour que la population puisse avoir la bonne information à remplacer à la place. Et un exemple de ce genre de message? Je peux prendre un exemple d'un obstacle. Quand on fait vacciner les enfants, c'est pour permettre une identification dans le monde et pour savoir contrôler, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de chercher à contrôler, voilà, mettre une puce pour se permettre de contrôler le monde entier. Mais on a répondu, on a dit à la communauté que nous, pendant que aujourd'hui nous sommes adultes, nous sommes grands, nous avons suivi cette vaccination. Les gens qui ont vécu les années 60, 77, 74, ils savent que lorsqu'on a tenu des campagnes contre la variole, tout le monde s'est fait vacciner. Tout le monde s'était vacciné. On est passé dans les centres, on est passé dans des écoles, on est passé partout pour faire vacciner. La vaccination était quelque chose de plus important. Les gens allaient se faire vacciner. On a grandi avec les vaccins. On s'est fait vacciner depuis notre enfance. Pourquoi aujourd'hui ça doit devenir un système de contrôle des puces ou voilà. Donc, on a expliqué, on a mis les gens dans la communauté parce qu'une seule personne ou deux ou trois ne peuvent pas y arriver. Le projet, la sensibilisation s'est fait presque partout dans le pays. Donc, du coup, il y a des acteurs à chaque niveau, au niveau de CECI, au niveau du district sanitaire, au niveau du département, qui se chargent de cette sensibilisation, de dire aux gens, voilà, écoutez, c'est pour mettre une puce ou quelque chose comme ça, mais c'est pour vous protéger. Le vaccin, c'est pour protéger les enfants et leur permettre de développer ou de booster leur immunité, de répondre à des maladies lorsqu'il y aura une agression. Et avez-vous atteint tous les départements du Congo? Nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint tous les départements du Congo, mais nous avons atteint tous les départements concernés par le projet. Lesquels? Le projet, il est mis en œuvre dans 5 départements du Congo. Ici, je cite Brazzaville, Pointe-Noire. Nous sommes dans la Likwala, dans la Sangha et dans les Plateaux. Et pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que effectivement, un projet, il doit être limité dans le temps, il est limité dans les moyens. Qui dit projet, dit moyens et dit ressources. Et ces ressources, on ne peut pas se permettre de faire le tout. Donc, initialement, un projet, c'est qu'on initie quelque chose, on voit des résultats et on met sur pied de méthodes pour pérenniser les résultats qui seront obtenus de ce projet partout dans le pays, c'est-à-dire dans d'autres départements. C'est-à-dire on essaye, bon, je ne peux pas dire qu'on essaye, c'est-à-dire on commence et on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on améliore et puis on extrapole partout dans tous les départements. Pour l'instant, nous couvrons les 5 départements. Alors, docteur Patrick Kalamba, merci d'avoir éclairé la lanterne des populations congolaises en ce qui concerne l'importance de la vaccination de routine. Nous aimerions passer au calendrier vaccinal. Le calendrier vaccinal, qu'est-ce que c'est, docteur? Voilà, le calendrier vaccinal, nous risquons de le comprendre si nous n'avons pas de précision. Nous risquons de le comprendre de travers et de croire que c'est peut-être quelque chose de... Voilà, le calendrier vaccinal, de façon brève, c'est un chronogramme qui réunit les différents vaccins que doit prendre soit l'enfant, soit la femme, avec des écarts précis. Si je peux le dire de façon assez simpliste, c'est ça le calendrier vaccinal. C'est-à-dire, le calendrier vaccinal, il est différent d'un pays à l'autre. Donc, pour notre pays, nous avons des dates ou des échéances qui sont prévues. Cette succession des rendez-vous, voilà, la succession de rendez-vous de vaccination de l'enfant
c'est ce que nous appelons le calendrier vaccinal. Il ne concerne que les enfants? Le calendrier vaccinal, si c'est le calendrier vaccinal de la femme en âge de procréer, on va dire que c'est la succession, c'est-à-dire si c'est le calendrier vaccinal de l'enfant, c'est la succession de rendez-vous de vaccination de l'enfant. Si c'est le calendrier vaccinal de la femme en âge de procréation, on va dire que c'est la succession des différents rendez-vous de vaccination de la femme en âge de procréation. Alors, on parle souvent du carnet de vaccination. Est-ce que il se confondrait au calendrier vaccinal? Non, non, non. Le calendrier vaccinal, ce n'est pas le carnet de vaccination. Le carnet de vaccination, c'est cet outil qui permet de suivre, la vaccination de l'enfant étape par étape, bien sûr. Le calendrier vaccinal est repris dans le carnet de vaccination. Le carnet de vaccination, c'est pour permettre de confirmer. L'enfant s'est fait vacciner ou ne s'est pas vacciné. Il a manqué son rendez-vous. Le deuxième vaccin qu'il était censé prendre 1 mois après, 2 mois après par exemple, il l'a pris 3 mois après, ce qui pose problème. Voilà. Donc, c'est juste un outil, ce carnet, qui permet de suivre s'il a pris tous ses vaccins et dans le temps et dans la limite. Mais le calendrier, lui, c'est comme un calendrier, comme vous l'entendez, c'est-à-dire c'est une prévision de la succession de comment ça doit se faire. Alors, ça paraît abstrait. Où se renseigner pour ce calendrier? Comment s'en procurer? Des détails? Vous ne pouvez pas vous procurer le calendrier, vous n'avez pas besoin de l'obtenir. Vous avez besoin juste de savoir cette succession, comme je l'ai dit, cette succession de rendez-vous. Vous avez besoin de savoir. Donc, toute mère ou tout gardien d'enfant a besoin de savoir pour son enfant. Mon enfant est né aujourd'hui ou alors est né en telle date. La succession de vaccins, c'est qu'il doit se faire vacciner à la naissance. 2 mois après la naissance, il doit se faire vacciner à 3 mois, à 4 mois, à 9 mois et entre 15 et 18 mois. Donc, il doit suivre tous ces vaccins et lors de chaque rendez-vous, il y a différents vaccins qui sont prévus que l'enfant doit prendre. Donc, alors, là, on parle d'enfants et les adultes. Les adultes, les femmes, parce que nous n'avons pas un calendrier. Les autres vaccins ne sont pas dans la routine. Donc, les adultes, pour les femmes seulement, il y a un seul vaccin qui est prévu, c'est le vaccin contre le tétanos et la diphtérie. Donc, il est pris pour toute femme qui est en âge de procréer, c'est-à-dire toute femme en âge officiel de procréer, elle doit se faire vacciner, elle doit aussi respecter son calendrier si vous voulez qu'on le détaille, qu'on le présente. C'est que elle doit prendre son premier vaccin au premier contact avec les services de vaccination. C'est-à-dire dès qu'elle entre en contact avec les services de vaccination, principalement les dames elles sont négligentes, alors on a mis ce premier contact avec les services de vaccination lors de la première CPN. C'est pourquoi vous comprendrez que on va dire le calendrier vaccinal de la femme enceinte. Mais en réalité, c'est le calendrier vaccinal de la femme en âge de procréer. C'est-à-dire, au premier contact, elle prend son premier vaccin et au deuxième mois, 1 mois après le premier contact, elle prend la deuxième dose de vaccin qu'on appelle le TD, tétanos diphtérie. 6 mois après la deuxième dose, elle prend le troisième vaccin, donc la 3e dose du vaccin. Et 1 année après, elle prend la 4e et 1 année après, elle prend la 5e dose. Si elle respecte ce calendrier tel qu'il est prévu, donc elle est complètement vaccinée, elle n'aura plus à craindre d'attraper le tétanos ou de mettre son enfant en risque de faire le tétanos néonatal. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Le Congo est en train de s'arrimer au numérique. Est-ce que vous, en tant que bras technique, aux côtés de ces structures étatiques, avez-vous pensé à la création d'une application, par exemple, qui serait facilement téléchargeable dans un téléphone pour permettre aux gens donc de rester proches de ce calendrier vaccinal? Pour l'instant, on n'a pas encore pensé. On peut avoir pensé, mais on n'a pas encore commencé à vraiment réfléchir en fond sur une application. Mais il y a déjà une méthodologie qui est faite pour permettre à chaque enfant de respecter, ou à chaque personne de respecter les rendez-vous de vaccination ou de l'enfant et de la femme enceinte. C'est-à-dire, dès que l'enfant est né, il y a une fiche qu'on lui donne, ça s'appelle la fiche de suivi de croissance de l'enfant. Et c'est sur cette fiche qu'il est repris les différents rendez-vous de vaccination que l'enfant doit respecter. Donc, du coup, avant que la dame ne quitte le centre de santé, donc le lieu de l'accouchement pour son domicile, elle est censée
partir avec cette fiche de suivi des croissances qui va permettre de ramener son enfant quand il aura 2 mois, quand il aura 3 mois, quand il aura 4 mois, quand il aura 9 mois et quand il aura entre 15 et 18 mois pour un autre. Vous conviendrez avec moi qu'on peut oublier. Oui, effectivement, on peut oublier, mais bon, pour une dame qui comprend l'importance de la vaccination, qui comprend que la poliomyélite est meurtrière, elle est mortelle, qui comprend que le tétanos est mortel, qui comprend que la diphtérie, qui comprend que l'hépatite B peut exposer son enfant à faire un cancer du foie plus tard, qui comprend que il y a plusieurs autres maladies qui sont évitées grâce à la vaccination, des maladies qu'on appelle les maladies évitables par la vaccination. Pour une dame qui comprend cette importance de faire vacciner, elle ne peut pas mettre en danger la vie de l'enfant en oubliant. Donc, bien sûr, on peut oublier, mais il faut qu'on fasse comprendre l'importance de la vaccination à toutes ces dames et à tous ces gardiens des enfants. Docteur Patrick Kalamba, vous êtes membre de l'ONG Médecins d'Afrique, une ONG qui œuvre dans la promotion de la santé. Que faites-vous exactement et quelles sont les actions déjà menées au niveau du Congo-Brazzaville? Comme je l'ai dit tout de suite, le projet, pour l'instant, le programme, il a été prévu pour 3 mois. C'est-à-dire la sensibilisation pendant 3 mois pour amener les gens à se faire vacciner, à comprendre l'importance de la vaccination. Nous avons 2 grands objectifs, bien sûr il y a plusieurs objectifs, mais 2 grands objectifs, c'est d'abord de créer un environnement favorable à la vaccination, d'amener les gens qui ont des avis défavorables à dire « Ah ok, après ta sensibilisation, après ton explication, je comprends que la vaccination elle est importante. Je comprends que la vaccination elle est inévitable, c'est très important. » Et des 2, c'est d'amener les gens à se faire vacciner et élever les couvertures vaccinales. Vous comprenez que lorsque, comme je l'ai dit, lorsque les couvertures vaccinales sont plus elles sont élevées, plus les maladies sont contrôlées. Dès qu'elles commencent à baisser, des maladies commencent à faire leur résurgence et c'est qui est dangereux. Donc, les activités que nous avons menées depuis le début, c'est que nous avons cartographié les groupements, les différents groupements dans lesquels nous sensibilisons. Nous avons identifié les médias par lesquels nous allons sensibiliser. Nous avons identifié les influenceurs sur les réseaux sociaux par lesquels on va aussi sensibiliser pour faire passer le message dans toutes les couches et permettre que quelqu'un ne dise pas « Non, mais écoutez, moi, je suis seulement sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais entendu parler de la vaccination. » Donc, et actuellement, la sensibilisation est en cours. Nous sommes en train de pousser les gens à se faire vacciner. Et les résultats montrent que nous sommes sur le bon chemin et les couvertures vaccinales vont... Et avez-vous d'autres perspectives? Il faut qu'on comprenne que Médecins d'Afrique est aux côtés du ministère de la Santé. Donc, nous ne venons pas substituer le ministère de la Santé, nous ne venons pas en substitution du ministère de la Santé pour faire le travail qu'il fait, parce qu'il y a tout un système, tout un programme qu'on appelle le programme élargi de vaccination qui est établi depuis le niveau central jusqu'au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau du district sanitaire, au niveau du CCI. Il y a tout un programme qui permet de faire vacciner. C'est nous, quand nous avons constaté la faiblesse, nous nous sommes dit, ben, écoutez, le ministère de la Santé a besoin d'un appui et nous venons en appui. Notre appui ne va pas consister à aller vacciner les gens, mais plutôt à juste pousser les gens à aller se faire vacciner et permettre au ministère de la Santé lui-même, selon son programme, de vacciner les gens. Donc, nous travaillons en partenariat avec le ministère et s'ils ont besoin d'un appui, ils nous disent, voilà, écoutez, au niveau de ceci, nous avons tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau du district sanitaire, nous pensons qu'il faut faire ceci, voilà, il faut faire cela. Et on améliore parce que nous tous, notre objectif, c'est de protéger nos enfants, de protéger les enfants congolais dans le cadre de toutes ces maladies. Avez-vous un mot de la fin? Le message que je peux faire passer à toutes les mamans, à tous les gardiens des enfants, à toute personne qui se charge de l'enfant, c'est que de se rassurer que cet enfant respecte le rendez-vous de vaccination, tous ces rendez-vous de vaccination. Le message que nous voudrons passer, c'est de les amener à comprendre que toutes les maladies contre lesquelles on vaccine sont de maladies graves et des maladies mortelles. Je ne vais citer que la poliomyélite qui peut rendre un enfant inutile dans la société si l'enfant attrape la poliomyélite. Si l'enfant attrape la poliomyélite, il n'a plus de membre inférieur, il n'a plus peut-être de membre supérieur, ça devient
non seulement il n'est pas productif, mais il constitue aussi une charge pour la famille. Donc vous comprenez que c'est très important de se faire vacciner, de faire vacciner les enfants. Non pas parce que vous voulez remplir un devoir, mais même simplement parce que vous voulez protéger les enfants, vous voulez prévenir des dégâts qui peuvent arriver. Nous sommes au terme de cette émission, nous vous disons à très bientôt et surtout, restez connectés sur Tieleka Média pour ne rien rater.